C'est depuis 3 ans que les entités territoriales décentralisées perçoivent la taxe sur la redevance minière. Il s'agit d'une quotité que les entreprises minières versent dans les comptes des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation des minerais. Le taux de cette redevance minière varie selon le type de minerais exploités et va de 0 pour les matériaux de construction d'usage courant à 10% pour les minerais stratégiques. Il convient de noter ici que quelques années avant la mise en application de cette taxe, toutes les entités territoriales vivaient de la perception des taxes locales qui, du reste, étaient insuffisantes pour réaliser un quelconque projet de développement local. C'est ainsi que l'on pouvait facilement remarquer l'état piteux dans lequel fonctionnaient les anciens bureaux administratifs de certaines communes. Le cas le plus frappant est celui de la commune Chitourou dans la ville de Likasi, qui, en 3 ans seulement de la perception de cette taxe, le bourgmestre Placide Kisokola a réalisé plusieurs projets de développement à impact visible dans la ville. C'est notamment au quartier Mbouya, Boulou, Kilima et Kimpulande, pour ne citer que cela. Avant, parfois, souffrance par rapport à passage à traverser Ngambo, par rapport à Buruma, bourgmestre, tout a tuengia tena ile ndio tunakuwa na passage ya hospitali. Parfois souffrance namna kutambuka parce que kwa ponga ile ka passerelle kakaloko. Alors que yakaanza kupermettre ndio namna kutambuka ka humu. Kwa difficulté moto ipite mule ndani après mtu apite mule ndani kulikuwa ça compliqué mais bourgmestre anatusaidia na tuingia tulikuwa na passage na namna kupita libre mtu anapita ngambo yake huyo anapita ngambo yake hapa ni ISS ukitoka hapo unaenda Chituru ukitoka Chituru unaenda vers ISS maya déranger mais difficulté tunakuwa nayo ni côté ya monter ya kutoka vers Chituru vers ISS ndio panakuwa un peu difficulté par rapport à kamonteke kwa mpengu. Si on a mwenye débité na ile problème anaweza ku résoudre soit ku tracer vers ISS ku côté ingine ndio à passage kwa un peu facile. C'était dernièrement là, c'était pas vraiment en bon état, mais là on a arrangé aussi l'escalier, on avait du mal à monter ici et les mamans vraiment avaient des difficultés à monter jusqu'à arriver là. Alors nous remercions pour ces bienfaits. Juste le quartier Charleroi, le quartier Charleroi et le reste de la commune de Chitourou, en quelque sorte. Mais quand même c'est un bon travail et nous les encourageons à aller de l'avant et à faire mieux. Je faisais avec, donc il fallait monter malgré qu'il n'y avait pas d'escalier. Il fallait toujours marcher comme ça. Ça nous a aidé, ça nous a facilité. Merci. Pour le bourgmestre Placide Kisokola Moulangwa, c'est grâce à cette redevance minière qu'aujourd'hui, la commune Chitourou est comptée parmi les meilleures entités qui se métamorphosent du jour au jour dans la ville de Likasi. ETD, des entités territoriales décentralisées, parmi lesquelles 13 seulement sont bénéficiaires de la redevance minière, c'est-à-dire les entreprises sont installées dans ces 13-là. Et pourtant, quand on voit bien une ETD qui peut avoir une entreprise, mais les transactions, je veux dire quoi? Les camions par exemple qui quittent avec les matières à Coloésie, traversent toutes les ETD, même les ETD ne sont pas impactés. C'est ainsi qu'on a réfléchi au niveau de la province. Nous, les ETD qui étions bénéficiaires, nous avons signé un protocole d'accord pour créer une caisse de péréquation. Ça signifie, dans les 15% qu'on donne à la commune de Chitourou, par exemple, ou dans toutes les communes, ces 15% constituent les 100%. Et qu'est-ce qu'on se comprend? Les 15% que l'entreprise verse, pour ma commune, c'est les 100%. De ces 15%-là, je prends 10%, je verse dans les comptes de la mairie. C'est une ETD de superposition. Je prends encore 10%, je verse dans les comptes de solidarité. C'est pour qu'on partage aux autres, qu'on donne aussi aux autres qui n'ont pas d'entreprise. Je verse. C'est maintenant moi qui verse, ce n'est plus l'entreprise. L'entreprise verse chez moi et moi je repartis. Je prends encore 5%, je verse à la division provinciale de mines pour l'administration et autres. Donc vous comprendrez que la commune reste avec 75%. C'est avec ces 75% que la commune de l'ETD va maintenant
réaliser les projets. Ces différents projets mis sur pied par l'autorité municipale ne lui permettent pas de se reposer dans son bureau. À chaque fois, il est obligé d'effectuer des descentes sur terrain afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. Je remercie les entrepreneurs parce que même à mon absence, ils ont continué à travailler. En général, c'est très bien, je suis très content que la population sache qu'on est là pour travailler pour elle. Donc tout ce qu'elle a entendu de part et d'autre, c'est juste des rumeurs. C'est à travers cette taxe que la commune Chituru s'est dotée de plusieurs infrastructures modernes. C'est notamment des ponts reliant plusieurs quartiers, un stadium moderne de basketball et volleyball, de plusieurs bureaux administratifs réhabilités de fond en comble, une dizaine de bornes fontaines installées dans plusieurs coins de la commune, de nouvelles latrines, des ambulances, des tracteurs, des chantiers qui poussent un peu partout, comme témoigne cet agent trouvé sur les lieux. Et ce terrain servira à toute la population, même pour les grandes compétitions de basket. Ça va passer, vont se passer ici. Ça sera affilié au CAF. On a construit, c'est pour la population. C'est pour la population de l'ICASI. Et même, je dirais, de la République démocratique du Congo, parce qu'il y aura des grandes compétitions ici. Ce stade a été construit sous fonds propres de redevance minière, reçue par la commune de Chituru. Tout en saluant la matérialisation de la quotité versée sur la redevance minière, certains bourgmestres des communes fustigent les retards enregistrés dans la perception de cette taxe, retards causés entre autres par les entreprises minières.